Alors, les fonctions. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous définit une fonction, on nous dit, je vais dessiner, puis ensuite je vais vous montrer ce que je dessine, qu'on a un ensemble A, qu'on appelle l'ensemble de définition, ou l'ensemble de départ, moi j'aime plutôt dire l'ensemble de départ, ou la source, et puis on a un ensemble B, qui est l'ensemble d'arrivée. Et c'est quoi une fonction? Ben, c'est tout simplement une relation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Une relation, ça veut dire à chaque élément, ici dans cet ensemble A, cette patate, j'ai un élément X, je lui associe, je l'envoie virtuellement sur un autre élément de l'ensemble B, par exemple qui s'appelle Y, et j'appelle ça f de x. Et la fonction f, c'est quoi? C'est quelque chose qui me dit pour chacun de ces trucs dans A, quel truc dans B prendre. Alors évidemment, en mathématiques, ça va très souvent être des nombres. Ça va être, on prend un nombre et on le transforme pour trouver un nouveau nombre. Et ça va donner des fonctions qu'on pourra représenter dans des graphes. Mais a priori, là j'ai dit en mathématiques, mais j'ai dit en mathématiques à votre niveau, on va étudier des fonctions qui sont des fonctions qui prennent des nombres, qui donnent des nombres. Donc on a un nombre, on obtient un nombre. Mais en mathématiques plus avancées, on a des fonctions qui prennent d'autres types d'objets. On pourrait imaginer prendre un vecteur, donner un vecteur, prendre un vecteur, donner une fonction, prendre une fonction, donner une fonction, des choses comme ça. C'est pas grave. Ou des choses beaucoup plus simples de la vie quotidienne. Par exemple, l'exemple qui nous est donné ici, c'est simplement une fonction qui prend... ah, pardon, je remonte le polycopier, oui, vous le voyez. Une fonction qui prend les jours de la semaine comme ensemble de départ et qui nous dit pour chaque jour de la semaine quelle température il faisait. Alors, le vocabulaire fonction, vous le connaissez même si vous ne l'avez jamais vu en mathématiques, parce que dans la vie de tous les jours, on utilise ce mot. On dit, ben, combien tu payes d'impôts, toi, bah, ça dépend, c'est en fonction de mon salaire. Et c'est exactement ce que ça veut dire. Si vous me donnez le salaire de quelqu'un, alors je peux calculer ses impôts, combien il va payer, et donc les impôts sont une fonction du salaire. C'est simplement ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Vous me donnez une info, je la transforme, je vous en donne une autre. Ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Ok? Petit mot de vocabulaire, nous avons donc l'ensemble de définition ou de départ, l'ensemble d'arrivée. L'image d'un élément de l'ensemble de départ, on me donne quelque chose dans l'ensemble de départ, j'applique la fonction, ce que j'obtiens, j'appelle ça l'image de x. Donc ça c'est l'image. Inversement, et je la note f de x. Mode d'écriture ici, je la note f de x. Donc je note f pour dire c'est la fonction f que j'applique à x. Qu'est-ce que ça me donne? Quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'image de x. La pré-image de x, pardon, de y, si je prends dans l'ensemble d'arriver un point y, je me pose la question, quelle est la pré-image de ce point? Eh bien, c'est un élément x ici qui est envoyé sur y. La pré-image de y, c'est un élément x tel que f de x égale y. Ça, c'est juste du vocabulaire, la pré-image. Attention, la pré-image n'est pas forcément unique. Il n'y a rien qui interdit qu'il y ait un élément x qui aille sur y et qu'il y ait un élément z qui aille lui aussi sur le point y. Et donc, plutôt que dire la préimage, on va dire une préimage de y. C'est x ou bien z. Ok, ça c'est du vocabulaire. Maintenant, on passe simplement aux exemples. Il y a ici une question de représentation. Donc, je remonte le polycopier. Ici, on me demande, dans cet exemple, on me dit, voilà, lundi il faisait moins 2 degrés, mardi 0 degré, mercredi moins 1 degré, jeudi 2 degrés, vendredi 0 degré, samedi 3, moins 3, pardon, dimanche moins 1. Ça, c'est une fonction qui prend comme ensemble de départ les jours de la semaine et qui me donne la température qu'il faisait ce jour-là. Donc, je vais répondre ici sur ma feuille de mon côté aux questions qui sont posées. L'ensemble de définitions, eh ben, c'est l'ensemble des jours de la semaine.
mardi, mercredi, etc. jusqu'à dimanche. Donc ça, c'est l'ensemble de définitions de la fonction. Ok. Ensuite, on me demande 4 représentations différentes de la fonction. Alors, je vais vous les montrer rapidement. C'est des façons de représenter des fonctions. Il n'y a rien de fabuleux là-dedans. Diagramme sagittal, qu'est-ce que ça veut dire? Un diagramme sagittal, c'est on met, comme on a fait avant, ici nos valeurs de départ, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis de l'autre côté, on met les températures possibles. Alors, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met simplement des flèches qui vont d'un côté à l'autre. Alors si je reprends le polycopier ici, je vais regarder les valeurs. Lundi, c'est moins 2. Donc je relis lundi à moins 2. Mardi, c'est 0. Mercredi, c'est moins 1. Jeudi, il a fait 2 degrés. Vendredi, il a de nouveau fait 0 degré. Et puis samedi, il a fait moins 3 degrés. Et finalement, dimanche, il a fait aussi moins 1 degré. Et j'obtiens donc, comme diagramme sagittal, c'est juste un gros mot, ceci. Je vais dessiner. Ok. Deuxième représentation qu'on me demande dans ce polycopier, c'est la notation fléchée. Notation fléchée, ça c'est un diagramme sagittal. C'est simplement écrire comme ça. Lundi, ça va sur quoi? Je mets une flèche comme ça avec un départ ici. Lundi, on est allé sur moins 2 degrés. Mardi, il faisait 0 degré. Mercredi, sur quoi j'allais? J'allais sur moins 1 degré, etc. jusqu'à dimanche, où il faisait aussi moins 1 degré. Ça, c'est notation fléchée. Ok. On me demande ensuite un tableau de valeurs. Alors ça, je pense que vous voyez très bien ce que c'est, un tableau de valeurs. Je fais un tableau. Sur une ligne, je donne le jour de la semaine, l'élément de l'ensemble de départ. Sur l'autre ligne, je donne la température. J'ai lundi, moins 2. Mardi, 0. Mercredi, moins 1. Etc. jusqu'à dimanche, moins 1. Ça, c'est un tableau de valeurs. Ok. Et finalement, la dernière chose qu'on me demande, c'est une écriture usuelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'écriture usuelle? Ça ne veut rien dire en soi. C'est juste ce que j'ai donné avant. On écrit la fonction ici, on a dit qu'elle s'appelait T pour température. Donc, cette fonction, c'est T. J'écris T de, eh bien, lundi. T de lundi, c'était égal à quoi? C'était égal à moins 2. T de mardi, c'est égal à 0, etc. jusqu'à T de dimanche égale moins 1. Et ça, c'est juste la notation avec fonction. Le nom de la fonction, à quoi on l'applique, le résultat. Ok, ça, je pense que c'est assez clair. Il nous reste un certain nombre de questions sur cette fonction, auxquelles on va répondre rapidement en utilisant ces représentations. On me demande, hop, donc voilà, on me demande l'image de lundi par t. Alors, l'image de lundi par t, c'est quoi? Bah, c'est sur quoi va lundi. Lundi, il faisait quelle température? Il faisait moins 2 degrés. Donc, l'image de lundi par t, c'est moins 2. Juste vocabulaire. On me demande la pré-image de moins 3 par t. Alors, qu'est-ce que c'est la pré-image de moins 3? Je regarde la température moins 3 et je regarde, est-ce que quelque chose allait dessus? Ah oui, samedi. Samedi, il faisait moins 3 degrés. Donc, la pré-image de moins 3 par t, c'est samedi. Finalement, on me demande les zéros de la fonction. Alors ça, j'ai oublié d'en parler avant. Si je retourne dans le polycopier, qu'est-ce que j'ai ici?
on dit qu'on appelle un zéro d'une fonction un élément de l'ensemble de départ tel que sa valeur par la fonction vaut 0. Son image par la fonction est 0. Donc c'est une préimage de 0. C'est simplement les valeurs particulières pour lesquelles la fonction donne 0. On appelle ça 1, 0, c'est problématique parce que souvent c'est pas le nombre 0, ça peut ne même pas être un nombre ici. C'est tout simplement pour quelle valeur de l'ensemble de départ la fonction vaut 0. Alors ici, on répond à la question. On retourne ici. Pour quelle valeur de la fonction est-ce que la température vaut 0? Eh bien pour mardi et pour vendredi. Donc les zéros de la fonction, ce sont les jours, mardi et vendredi. Ok, ça c'est une fonction très donnée sur 7 jours. On a 7 températures. On a des exemples maintenant qui sont plus mathématiques. On appelle ça des fonctions réelles. Alors, qu'est-ce que c'est des fonctions réelles? C'est des fonctions qui prennent comme argument un nombre réel. Leur ensemble de départ, c'est un nombre réel. Alors, exemple A, on me donne la fonction f de x, c'est une fonction f. On me dit ce qu'elle vaut si on me donne un nombre x et elle vaut x4 plus 2. Question, quel est son ensemble de définition? Quelle est l'image de f de moins 3 par f? Troisième question, préimage de 18. Et puis, quatrième question, les zéros. Ok, répondons à toutes ces questions ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est l'ensemble de définition de cette fonction? Est-ce que quelqu'un a une idée? Messieurs, ce que vous avez montré, c'est dans le polycopier? Oui, bien sûr. Yes, je le trouve pas. C'est dans votre polycopier orange. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Ok. Ok, je vous le remontre si vous voulez, mais c'est la même chose que ce que j'ai écrit là. Donc c'est chapitre 6 du polycopier d'algèbre. Si vous avez oublié votre polycopier d'algèbre au gymnase, il faut me le dire, et je vais le mettre en ligne, en version PDF, et à vous de faire comme vous voulez. Je vais de toute façon le mettre en ligne, en fait, il faut que je fasse ça. Mais donc ça, c'est dans votre polycopier d'algèbre, on est de retour dans l'algèbre. Alors, cette fonction, c'est quoi son ensemble de définitions? Ça veut dire quoi ensemble de définitions? Ensemble de départ. X, c'est quoi, ici? Je peux remplacer X par quoi? En français, dites-moi un mot. Par n'importe quoi, on peut le remplacer. Par n'importe quoi? Un nombre. Un nombre, voilà. Pas n'importe quoi. Un nombre. Ok. Quel ensemble de nombres est-ce que je prends ici? Est-ce que je mets que les nombres entiers? Que les nombres positifs? L'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels, je peux prendre n'importe quel nombre réel. C'est pour ça qu'on a dit qu'on parlait de fonction réelle. Je peux prendre n'importe quel nombre réel. Ici, j'ai aucun problème. Je peux le mettre à la puissance 4 et trouver 2. L'image de moins 3. F de moins 3, c'est quoi? Ça, vous savez faire. Je remplace x par moins 3. D'accord? Donc c'est moins 3. Juste, monsieur, Oui. x, c'est à la puissance de 4, là, on est d'accord? Ouais, c'est un 4 ça. Ah, ok. Moins 3 à la puissance 4 plus 2, ça fait moins 3 à la puissance 4, ça fait 81. Plus 2, ça fait 83. Donc ici, c'est ça. La préimage de 18, comment je trouve ça? On fait le contraire, on fait moins 2 et racine, puis de 4. Enfin, genre. Racine quatrième.
Ouais, racine quatrième. Ouais, exactement. Alors là, vous le voyez sur cette fonction-là, mais de façon générale, qu'est-ce que j'écris? Je suis d'accord que c'est ça qu'on va faire au final, hein. De façon générale, je vais écrire une équation. Je vais dire f de x égale 18, ce qui me donne x puissance 4 plus 2 égale 18. Et effectivement, pour résoudre cette équation, je dois d'abord enlever 2 de l'autre côté. Je trouve x puissance 4 égale 16. Et maintenant, je prends la racine quatrième pour trouver la solution. Et je trouve x égale 2. Est-ce que j'ai que 2, Mathéo? Euh, moins 2 aussi, c'est possible, je crois. Moins 2 aussi, ouais. Quand je prends une racine, j'élimine toujours, je prends la solution positive de l'équation x carré, mais il y a aussi la solution négative. Si je mets moins 2 à la puissance 4, ça me donne aussi quelque chose de positif. Donc là, j'ai plus ou moins 2. Ok. Donc là, j'ai deux solutions à cette équation. Plus 2 et moins 2. Ce sont les préimages de 18. Donc ici, c'est préimage potentiellement avec un S. Les zéros de cette fonction. Pour trouver les zéros, je dois trouver les valeurs pour lesquelles la fonction vaut 0. Ok. Donc je dois poser la question x4 plus 2 égale 0. Ça, c'est la question à laquelle je dois répondre. Est-ce que c'est possible x puissance 4 plus 2 égale 0? Bah, x puissance 4 doit être égal à 2. Non? Oui, peut-être. Non, x puissance 4 doit être égal à moins 2 pour que moins 2 plus 2 fasse 0. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'une puissance quatrième, ça peut être égal à moins 2? Non. Non. Parce que quand je mets quelque chose au carré ou à n'importe quelle puissance paire, j'obtiens quelque chose de positif. Donc ça, c'est pas possible. Donc cette fonction n'a pas de zéro. Elle ne s'annule nulle part. C'est pas grave, on n'a pas dit que toutes les fonctions devaient avoir des zéros. Ok, deuxième exemple et troisième exemple, on essaye d'aller un peu plus vite. Et puis ensuite, on va s'arrêter là. Nouvelle fonction, cette fois-ci, c'est une fonction rationnelle. f de x égale x carré moins 1 sur x moins 3. Et puis, de nouveau, on me demande son ensemble de définitions. On me demande l'image de quelque chose, de moins 2. Ah, elle s'appelle G, elle s'appelle pas F. Bon, c'est pas grave. J'ai écrit F, je vais laisser F. F de moins 2. On me demande la préimage ou les préimages, je sais pas, de 4. Et puis finalement, on me demande de trouver ces zéros. Ok. Alors, ensemble de définitions ici. Est-ce que quelqu'un voit pourquoi ici c'est pertinent de demander l'ensemble de définitions? Vous vous souvenez, on a fait des équations rationnelles. On a parlé d'ensemble de définitions d'une équation. Je vais éteindre ça. C'est moi qui sonne, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'ensemble de définitions de cette fonction? Tous les nombres réels sauf le 3. Exactement, Apinacha, merci. Pourquoi pas 3? Parce qu'après, quand la fraction, elle ne fonctionne pas parce que le dénominateur, il sera égal à 0. Exactement. Si x égale 3, en haut je trouve 8, 3 au carré moins 1, puis en bas je trouve 0. Et 8 divisé par 0, bah, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une opération qui est définie de diviser par 0. Donc cette fonction, on l'écrit comme ça, son expression algébrique c'est ça, mais en fait quand x vaut 3, ça n'a pas de sens. Donc on doit enlever 3 de l'ensemble de définitions. Donc on prend tous les nombres moins 3. F de moins 2, alors ça, ben, je calcule simplement, je remplace x par moins 2. Moins 2 au carré moins 1 sur moins 2 moins 3, ça fait 4 moins 1, 3 sur moins 5, donc moins 3 cinquièmes. Ça, c'est simplement un calcul. La préimage de 4. Alors, de nouveau, je dois faire une équation ici. Je dois me poser la question, quand est-ce que ceci, x carré moins 1 sur x moins 3, égale 4? Ça, c'est la question que je pose. Je vais chercher à résoudre ça. Alors, ici, j'ai x carré moins 1 égale 4 fois x moins 3, ce qui me donne x carré
moins 4x. Là, je vais avoir moins 12, donc plus 12, ça me fera x carré moins 4x, donc moins 12, que je passe de côté, ça fait plus 12, donc ça va faire plus 11, égale 0. Ça me donne ça me demande de résoudre cette équation. Cette équation, ma foi, j'ai pas d'autre choix pour la résoudre que d'utiliser la méthode du discriminant. Donc je vais calculer le discriminant. Delta, c'est égal à 4 au carré moins 4 fois 11. Non, non, il y a un signe qui va pas là. X carré moins 1 égale 4 fois x moins 3. 4x moins 4x moins 12 plus 12, donc plus 11. Ah si, 4 carré moins 4 fois 11. Ça, c'est inférieur à 0. D'accord? Donc, Monsieur, oui. x carré moins 1, on n'aurait pas pu le factoriser? Alors comme ça, on enlève le carré directement. Mais on en fait quoi après? Alors, je veux bien répondre à votre question. Ouais. Je sais pas, j'ai pas encore fait le calcul, mais... Donc, si je le factorise, je trouve x moins 1 fois x plus 1 égale 4 fois x moins 3. Ah ouais. Puis d'ici là, j'ai pas de solution. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est quand je factorise, quand je résous une équation par factorisation, je mets d'abord tout du même côté pour avoir égal à 0. Ok. Et ensuite, si j'arrive à factoriser, eh ben, ça me donne des solutions plus faciles parce que j'ai qu'à poser la question de savoir quand est-ce que chaque facteur vaut 0. Mais ici, la première chose à faire, c'est de tout mettre du même côté. Et il n'y a pas d'autre choix que de développer. Et on obtient cette équation-là. Le discriminant étant négatif dans cette équation du deuxième degré, il n'y a pas de solution. D'accord? Donc pas de solution. Donc pas de préimage de 4. 4 n'a pas de valeur. Attends. Il y a un truc qui m'embête foncièrement. Non, non, c'est bon. Ok, pas de solution, donc pas de valeur. Ok? Les zéros de cette fonction. Bah, je dois résoudre l'équation x carré moins 1 sur x moins 3 égale 0. Et puis ça, c'est quoi les solutions à ça? Si je multiplie par x moins 3, il va simplement disparaître, x moins 3, vu que j'ai 0 à droite. Cette fois-ci, j'ai juste x carré moins 1 égale 0, et donc x égale plus ou moins 1. D'accord? Parce que là, je peux factoriser x plus 1 fois x moins 1 égale 0. Donc x égale moins 1 ou plus 1. Ou bien je sais juste que x carré égale 1, ça a deux solutions. Voilà pour cet exemple. Ok. Dernier exemple. Un exemple qu'on a peu fait parce qu'on n'a pas fait d'équation avec des racines dedans, mais l'exemple est assez simple pour qu'on puisse le faire. Pour les ensembles de définition, j'avais montré des exemples comme ça. Hop. Alors, polycopier, racine de x-4. Très bien. Ensemble de définition, de nouveau, de cette fonction qui s'appelle h. h de 8, l'image de 8. Préimage de 1. Et puis, finalement, on me demande les zéros. Ensemble de définition. Qu'est-ce que je peux avoir comme problème ici? Il faut que le x soit un nombre positif. Ça va m'aider déjà, mais plus que ça. C'est pas x qui doit être positif, c'est La totalité, enfin. La totalité de l'opération doit être positive. Quand on fait le Donc, x moins 4, ça doit être... X doit être plus grand que 4. voilà, x moins 4. Donc c'est pas x qui doit être positif, c'est x moins 4 qui doit être positif. Donc X doit être égal ou plus grand que 4, c'est ça? Exactement. Donc pour que x moins 4 soit positif, il faut que x soit supérieur ou égal à 4. Donc si x n'est pas supérieur ou égal à 4, cette fonction n'est pas définie. Donc comment je note cet ensemble? 4 jusqu'à l'infini. D'accord? Ça, c'est la notation intervalle. Je prends tous les nombres entre 4 et l'infini, et tout ce qui est avant 4, je ne le prends pas. h de 8, ok? Racine de 8 moins 4, c'est racine de 4, c'est 2. D'accord? Préimage de 1.
qu'est-ce qui vaut 1 quand on lui applique la fonction? Racine de x-4 égale 1. Alors pour ça, on n'a pas fait ce genre d'équation, mais celle-là est extrêmement simple, il suffit de mettre au carré. Si je mets au carré des deux côtés, j'obtiens, pardon, de ce côté-là, j'obtiens x-4, et de l'autre côté, j'obtiens 1. Parce que 1 au carré, c'est égal à 1. Et racine de x-4 au carré, c'est égal à x-4. Et donc, j'obtiens x égale 5. D'accord? Et effectivement, si je mets 5, je trouve racine de 5 moins 4 égale racine de 1 égale 1. Ok, donc ça c'est une équation assez simple à résoudre. Et puis finalement les zéros, racine de x-4 égale 0. Bah, pour que la racine d'un nombre soit 0, il faut que lui-même soit égal à 0. C'est la même chose que si je mettais tout au carré ici. x-4 égale 0, ça me donne que x égale 4. Voilà pour cet exemple-là, qui est finalement assez simple, même si a priori il y a une racine dedans. Mais ce n'est pas une racine compliquée, on peut très facilement voir à quoi ça ressemble. Voilà pour ces exemples. Image, pré-image, 0 d'une fonction. Je vous ai donné des exercices à faire là-dessus, dont des où il y a des équations à résoudre. Faites ça. Ensuite, regardez la notion de graphe. Donc, vous avez déjà vu, j'espère, comment grapher une fonction. Quand on a une fonction, on dessine un système d'axes, on met x d'un côté, on met f de x de l'autre côté, et puis on dessine la fonction. Si je prends par exemple la fonction x carré, elle ressemble à ça. Et puis si je vais au point 2, et que je regarde à quelle hauteur je suis, ben je suis à la hauteur 4, parce que f de x égale x carré. Ça, c'est le graphe d'une fonction. Lisez la théorie là-dessus, regardez ce qui est les exemples qui sont faits dans le polycopié, ou essayez de faire vous-même les exemples polycopiés. Et puis, je vous ai aussi donné 2 exercices sur ce sujet-là. Ok, pour moi, ça va pour aujourd'hui. Ça va pour vous? Des questions? Tout ce qu'on a fait? Non, je crois pas. Non? Non, ça va. Ok. Alors super, eh ben, on se voit vendredi. N'hésitez pas à me poser des questions et à me tenir au courant. Merci d'avoir été actif. Je suis content d'avoir entendu plusieurs voix différentes me répondre et puis me parler. Donc c'est assez agréable. Et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Ciao! Au revoir.